Salut les Xénos et bienvenue sur la nouvelle chaîne YouTube Xenomorph TV, une chaîne dédiée uniquement aux licences Alien et Predator. Sur cette chaîne, nous allons découvrir ensemble une multitude d'unboxings de statues, de figurines, de goodies, d'objets dérivés. On va parler de sorties cinéma. Mais avant toute chose, je me dois de me présenter, ceci étant la première vidéo. Donc moi, c'est Michael. Je suis un fan incommensurable des licences Alien et Predator. Je collectionne maintenant les produits dérivés, les DVD collector, les statues, les figurines depuis près de 15 ans. Donc dans ces 15 ans, j'ai fait une petite pause où j'ai aussi réorienté ma collection pour revenir finalement Alien versus Predator, Alien Predator. Enfin, c'est vraiment une licence qui me tient à cœur. Et c'est en partie pour ça que j'ai créé cette chaîne YouTube, pour vous faire découvrir une partie de ma vie, une partie de ma passion, ce qui me fait vibrer. D'ailleurs, n'hésitez pas vous aussi à commenter cette première vidéo. Faites-moi savoir si vous êtes vous aussi un fan des films Alien Predator, si vous êtes plus Team Alien ou Team Predator, ou si, que vous importe, vous préférez les deux. Si vous collectionnez vous aussi les objets ou les statues, les produits dérivés, les figurines, les petites statues NECA, les petites figurines NECA, faites-le moi savoir. Mais avant de rentrer pleinement dans le vif du sujet, je voulais d'abord faire une petite aparté, une petite parenthèse pour remercier chaleureusement les deux boutiques partenaires à cette chaîne, à savoir Toys Planet, un magasin spécialisé dans la vente justement de produits dérivés, statues, figurines, de cinéma, de manga en tout genre. Donc si ce genre d'objets de collection vous intéresse, je vous invite à aller voir sa chaîne, Toys Planet TV, ainsi que son site internet toysplanet.be. Mais je vais mettre tout ça dans la description de cette vidéo. Je remercie également la deuxième boutique partenaire, à savoir Dragon Comics, également située à Liège, donc à 2 pas du magasin Toys Planet Liège. Donc ça, c'est une boutique spécialisée dans la vente de comics, de mangas, de cartes à collectionner, de cartes à jouer. Un magasin où il est plaisant d'aller, discuter, échanger avec le gérant Thomas. D'ailleurs Thomas, si tu nous vois, je te remets également un bonjour. C'est une boutique vraiment conviviale où il y a moyen de se poser, louer un petit comics, boire un petit café. C'est vraiment un univers familial. J'adore cette boutique autant que Toys Planet. Encore merci à eux de sponsoriser cette chaîne. Ne perdons pas plus de temps. Dirigeons-nous vraiment sur ce qui vous intéresse. Passons à la suite de cette vidéo. Avant ça, bien sûr, générique. Et nous revoilà avec la représentation de ce magnifique Big Game Predator de Prime One Studio au format 1/4. Avec ce Predator, cette statue, ne vous attendez pas à retrouver un Predator au look des différents films. On est vraiment loin du look du Predator 1, donc du Jungle Predator, et tout aussi loin du City Hunter, donc du Predator du second film. Ici, nous avons un Predator issu d'une bande dessinée, d'un comics, et plus précisément de la série de comics Big Game, donc du même nom que la statue. La série de comics Big Game a été publiée pour la première fois par la maison d'édition Dark Horse Comics en 1991. Et nous devons cette magnifique cover, donc que je place ici, et donc par la même occasion cette magnifique statue, au coup de crayon de Chris Warner. Vous avez ici la version régulière, donc qui est limitée à 400 exemplaires au monde, contre la version Deluxe qui, quant à elle, est limitée à 350 exemplaires. Et ce qui différencie un petit peu les deux, c'est qu'au niveau de la version Deluxe exclusive, donc vous avez une seconde tête à ce Predator, quant à elle masquée. Donc il est possible de l'exposer avec un petit bus que Prime One fournit avec. C'est toujours ingénieux. Et petite parenthèse, Prime One, si vous nous écoutez, sait-on jamais, à l'avenir, lorsque vous concevez des statues avec 2 ou 3, voire 4, parfois 4 têtes, c'est toujours agréable pour un collectionneur de pouvoir exposer toutes ces petites têtes à côté. Donc, si c'était possible de chaque fois prévoir ces petits bustes ou même ce petit présentoir, je pense pas que ça doit coûter grand chose. Mais pour nous, collectionneurs, pouvoir exposer sa statue avec tous les petits bustes, toutes les petites têtes à côté, c'est vraiment un must. Au niveau de la conception de cette statue, ici, nous avons au niveau du visage de ce Predator, un spécimen plus bestial, voire même plus ancestral, plus ancien que les différents prédateurs que nous connaissons, que nous avons l'habitude de voir. La mâchoire inférieure est beaucoup plus développée, beaucoup plus allongée,
avec des dents et des crochets au-dessus et en dessous, beaucoup plus longs que d'habitude. Moi, personnellement, cette statue, donc ce visage de Predator, me fait penser un petit peu à la représentation du Barbarian Mythos que Sideshow nous avait proposé à l'époque. Au niveau de la peau de ce Big Game, la peinture utilisée laisse un côté un peu sec, mais certainement voulu car, précisons-le encore une fois, il s'agit d'un Predator issu d'un comics. Et justement, l'effet de cette peinture, un peu terne, fait que l'on a vraiment l'impression que ce Big Game est sorti de la planche d'un comics. Au niveau de l'avant-bras gauche, nous avons ici un pad, donc un détonateur assez large, avec différents boutons qui sont représentés. Par contre, il n'y a pas de light-up, donc il faut le préciser, pas de light-up dans le pad. C'est un peu dommage, c'est un petit plus, mais au final, est-ce vraiment nécessaire? Personnellement, j'ai d'autres statues Predator avec, par exemple, le Big Game Cover Art, donc le suivant, qui suit cette gamme de Predator. Et là, il est possible de mettre un light-up dans justement ce pad. Moi, personnellement, je ne l'allume jamais. Je vois pas la nécessité. Bon, effectivement, c'est un petit plus, ça fait toujours waouh pour impressionner les copains, mais il faut retirer le cache, allumer, un peu à la Hot Toys. Moi, personnellement, je perds pas mon temps à ça. Mais bon, quand c'est là, c'est toujours agréable. Toujours sur ce bras gauche, on descend un petit peu et là nous voyons ce magnifique crâne, donc ce magnifique trophée de chasse. La représentation de la colonne vertébrale et toutes ces petites vertèbres est vraiment sublime. Et contrairement à la peau d'ici de ce Big Game, ici la peinture laisse un côté brillant et humide au crâne. Ce qui nous laisse vraiment imaginer cette scène où ce Predator rentre dans sa tanière avec ce crâne, ce trophée de chasse fièrement arraché sur le cadavre de sa victime. Concernant le bras droit, nous avons ici les deux lames, l'armement typique de tout Predator. Petit regret ici, ce sont que les lames, malgré qu'elles soient magnifiquement réussies, attention, sont en PVC. Personnellement, moi, deux lames en métal auraient vraiment donné un petit truc en plus à ce Predator, ce petit côté brillant qui manque à certains endroits. Pour le reste des pièces d'armure, on constate encore une nouvelle fois qu'il n'y a aucune interprétation liée au film avec ce Big Game. Donc les pièces sont beaucoup plus massives, sont beaucoup plus agressives que les autres Predators. Même au niveau de la peinture utilisée, ici nous avons des petits reflets mauves qui est vraiment du plus bel effet. Ce que j'aime moi personnellement dans cette statue, c'est la hauteur, l'ampleur qu'elle prend. Donc nous avons, malgré que ce soit du 1/4, précisons-le quand même qu'un 1/4 Predator, c'est un peu l'équivalent d'un personnage humain aux tailles 1/3, parce que le Predator, n'oublions pas, fait quand même plus de 2 mètres. Donc le représenter en 1/4 fait quand même une belle bête au niveau de la statue. Le travail de la pierre est très bien réalisé. Donc on sait très bien que Prime One peut se louper parfois sur la représentation au niveau de l'utilisation de la peinture sur les roches. Mais ici, moi personnellement, je trouve que l'aspect roche est là. Comme je l'ai dit plus tôt dans la vidéo, on a vraiment l'impression que ce Predator, donc la scène représentée, c'est un Predator qui rentre dans sa tanière avec son trophée de chasse. Et donc c'est cette tanière qui est un peu le bestiaire du Predator, est appuyée plutôt par tous les crânes qui sont représentés ici sur cette base. Donc nous avons vraiment une multitude de crânes de cadavres que l'on retrouve à ses pieds. C'est d'ailleurs incroyable pour moi personnellement de constater avec quel professionnalisme chaque crâne a été travaillé. Ils sont tous parfaits en fait, avec aucune jointure apparente. Sur chaque crâne, il y a un travail de peinture laissant un petit aspect de vieux sang séché qui est du plus bel effet. Donc on voit vraiment que ce Predator est un chasseur et qui accumule au fur et à mesure du temps des saisons de chasse plusieurs trophées. Le raccord entre la pièce, donc entre le personnage et la base, est effectué grâce à ce trophée de chasse, avec le sang frais qui a coulé sur le crâne de la base. Donc franchement, Prime One sur ce coup-là, vraiment chapeau. Nous arrivons à la fin de la présentation de cette statue, et si cette statue vous ne l'avez pas et qu'elle vous intéresse, il reste encore 1 ou 2 exemplaires au magasin partenaire Toys Planet Liège. Donc au niveau des tarifications pour la version régulière, parce que je pense qu'il n'y a plus que des versions régulières de disponibles au magasin, pour la version régulière, Toys Planet Liège, donc le gérant Julien, nous la propose à 1 450 €. À cela, il va falloir encore rajouter les frais d'envoi. Si vous habitez en Belgique, rien ne vous empêche de venir directement la chercher. Et si vous habitez en France ou ailleurs en Europe, je pense qu'un petit coup de fil à Toys Planet pour trouver un petit arrangement au niveau des frais d'envoi. Julien est quelqu'un de très arrangeant, c'est quelqu'un de très professionnel. Il sera à votre écoute et vous allez certainement trouver un terrain d'entente pour acquérir cette magnifique pièce. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la cloche des notifications pour être averti de toutes les nouvelles vidéos qui vont arriver.
Donc je pense tabler sur une vidéo, voire deux, toutes les semaines ou toutes les 2 semaines en fonction de mon agenda. Donc c'est vraiment une nouvelle chaîne, c'est nouveau pour moi. Si vous avez aimé cette vidéo ou que vous avez des critiques à émettre, qu'elles soient positives ou voire négatives, n'hésitez pas à commenter, à me dire votre point de vue, si vous avez aimé cette vidéo, si vous voyez des points à améliorer, des points à absolument garder. J'ai hâte de découvrir vos premières impressions sur cette vidéo. Ceci marque la conclusion de cette vidéo. Merci de m'avoir suivi, merci de m'avoir regardé. D'avance, si vous avez commenté, déjà merci d'avoir commenté cette vidéo. Je vous dis à la semaine prochaine et n'oubliez pas, comme on dit dans l'espace, personne ne vous entendra crier.